Bonjour, à l'occasion de la 16e édition du prix Marius Lavé, qui se déroulera à l'Hôtel Iéna le lundi 14 mars à partir de 18 heures, je reçois Charles-Édouard Vincent. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un des 3 finalistes donc, de ce jury Marius Lavé. Avant de parler de Lulu dans ma rue, qui êtes-vous? Donc, je suis Charles-Édouard Vincent et j'ai un parcours un peu atypique puisque en fait, j'ai passé à peu près 10 ans dans le numérique après une formation d'ingénieur où j'ai travaillé dans des entreprises comme Netscape ou SAP et j'ai fait un virage il y a une dizaine d'années assez fort vers le social puisque j'ai rejoint le mouvement Emmaüs et où j'ai passé 10 ans. Et j'ai monté une structure qui s'appelle Emmaüs Défi, qui accueille, qui propose du travail à des grands exclus. Une entreprise qui compte aujourd'hui 200 salariés et que j'ai quitté récemment en passant la main à un nouveau directeur pour monter un nouveau projet qui s'appelle Lulu dans ma rue. Alors justement, on va peut-être éviter les poncifs, mais comment arrive-t-on, avec une carrière très prometteuse, à de l'ingénierie sociale? Bon, en prenant le métro tous les jours, en prenant le métro et en étant confronté à l'expérience quotidienne de millions de voyageurs qui croisent des gens en galère, des gens seuls. Il y a effectivement la question qui commençait à devenir lancinante, c'est comment est-ce que je peux faire un lien plus direct entre mes compétences et toute l'énergie que je mets dans mon travail et puis l'action que je peux avoir sur la société dans laquelle je vis. Et c'est ça qui m'a amené un jour à me dire, finalement, dans la lutte contre l'exclusion, dans un mouvement comme le mouvement Emmaüs, il y a sûrement besoin de gens qui vont aider à créer de l'emploi, créer de l'activité pour des gens qui sont en très grande difficulté. Alors vous rencontrez Martin Hirsch, et là vous réorganisez Emmaüs? Pas du tout. Alors, Martin a réorganisé Emmaüs. Moi, j'ai eu une action beaucoup plus modeste. J'ai créé en fait une nouvelle structure, le mouvement Emmaüs étant, on va dire, une galaxie de structures indépendantes. Et moi, j'en ai créé une qui s'appelle donc Emmaüs Défi, qui avait comme objectif en fait de s'attaquer à la très grande exclusion, donc vraiment les personnes qui vivent à la rue depuis des années, dans des situations, on va dire, d'errance et de désespoir total. Et ce sont des personnes qu'on accueille aujourd'hui dans des centres d'hébergement. Et j'ai envie de dire, la façon dont on essaye de trouver des solutions et au travers de l'hébergement, c'est le SAMU social, c'est beaucoup de structures qui font ça. Et pour autant, on voit que il y a toujours autant de personnes à la rue et j'ai essayé de prendre le problème différemment en disant mais au-delà de l'hébergement, est-ce que c'est pas le travail, est-ce que c'est pas reprendre confiance en soi, comprendre que on peut avoir un nouveau départ et être utile à la société au travers de son travail, qu'on va permettre à des gens de s'en sortir. Alors concrètement, vous avez fait comment? Alors j'ai monté une entreprise dans le métier d'Emmaüs, c'est-à-dire de collecte de dons d'objets, avec des ateliers de réparation, etc. Donc j'ai démarré tout petit en 2007 avec 2 camions et 3 personnes et on a commencé à collecter. Et donc on a grossi, on a trouvé un garage qu'on a transformé en magasin. Et puis tout ça nous a amené aujourd'hui à une structure qui compte 200 salariés, dont 150 personnes qui étaient pour une grande part d'entre elles des anciens SDF, hommes ou femmes, et qui aujourd'hui travaillent, gagnent leur vie, ont retrouvé une place dans la société et une place utile. Parce qu'en plus, c'est vrai que l'action d'Emmaüs est une action où en fait on aide toujours des personnes en difficulté. Donc tous les clients d'Emmaüs sont en général des familles qui ont peu de moyens. Et donc ces SDF qui étaient en galère se retrouvent eux-mêmes avec un métier qui est utile à des familles en galère. Donc voilà, ça a beaucoup de sens et c'est ça qui permet à des personnes de reprendre courage et de reprendre pied avec la vie. Alors dans votre cheminement, il y a après Lulu dans ma rue. Tout à fait. Alors en fait, l'approche d'Emmaüs Défi est vraiment d'essayer d'être un tremplin, par le travail, permettre à des gens de reprendre prise avec leur vie, de pouvoir avoir un nouveau départ, de retrouver une autonomie. Mais comme un tremplin, l'objectif est de permettre un rebond. Mais un rebond vers quoi? Aujourd'hui, si on veut du travail, il faut avoir un emploi dans une entreprise. Et aujourd'hui, les entreprises proposent des environnements professionnels souvent durs, très durs, anonymes,
qui mettent en fragilité des personnes qui ont eu des parcours de vie difficiles. Et donc on s'est aperçu que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à retrouver un travail et à s'insérer durablement dans une entreprise classique. Et donc l'idée de Lulu dans ma rue est arrivée en se disant mais il faudrait qu'on réinvente tous les petits boulots qui existaient autrefois qui faisaient qu'à l'échelle d'un quartier, tout le monde avait sa place. Alors il n'est pas question de réinventer des métiers qui seraient aujourd'hui obsolètes, colporteur ou d'autres, ou rémouleur ou des choses comme ça, quoique. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est dans une société où on a à peu près tout à portée de clic ou à portée de main. Mais quand on veut bouger un carton, transporter un canapé, fixer une tringle à rideau, on ne sait jamais à qui demander. Et donc le Lulu dans ma rue est parti de ce constat-là, en se disant on va réinventer tous ces petits métiers qui nous facilitent le quotidien, en mettant de l'humain dans le quotidien, et donc en s'appuyant sur l'économie collaborative, donc une plateforme, des smartphones qui permettent à tout habitant d'un quartier de trouver assez facilement un Lulu dans son quartier qui va venir lui rendre des services. Il est rémunéré comment? Comment ça se passe? Alors, il est rémunéré par le client directement. La tarification est très simple. On est parti sur 5 €, entre 5 et 10 € pour 20 minutes de travail. C'est au temps passé, quelle que soit la prestation. Donc, on a des prestations de manutention pour porter des objets lourds, pour du rangement, pour du bricolage, pour un petit coup de main de ménage, pour sortir les chiens, pour arroser les plantes pendant les vacances. Voilà. Donc, on est sur une variété extrêmement large de services du quotidien, mais avec une tarification très simple et très abordable. Et j'imagine préservé aussi socialement? Alors tout à fait, aujourd'hui on est très vigilant. Aujourd'hui ce qui se passe c'est que tous ces petits boulots sont faits au black, et donc on est parti dans une approche où on veut rendre tout ce travail légal. Donc aujourd'hui tous les Lulus ont un statut légal, c'est un statut d'auto-entrepreneur, ils sont inscrits dans la plateforme, ils ont des assurances, on les aide à trouver des assurances adaptées à leur activité, et donc on a aussi mis en place tout un système de protection et d'accompagnement social qu'on n'a pas dans l'auto-entrepreneuriat et qu'on souhaite apporter à nos Lulus pour qu'ils soient bien protégés. Merci beaucoup donc pour cet entretien. Et donc rendez-vous le 14 mars à partir de 18 h pour connaître le grand gagnant de ce prix Marius Tavé. Merci beaucoup. Merci.